Alors je vous félicite Laurent, voilà, parce que vous avez été sélectionné parmi les candidates. Vous ferez partie donc des réceptionnistes à la Villa de Lille. Voilà. Oui, c'est vrai, je vous jure, c'est pas une blague. Mon parcours personnel a plutôt débuté en janvier 2013, puisque je sortais d'une période de chômage assez longue et j'en avais un peu ras-le-bol, parce que quand on ne travaille pas, ça joue sur le moral, ça joue sur le physique. Et c'est à ce moment-là qu'une conseillère m'a mise au courant du projet du forum sur l'hôtellerie qui allait se passer en avril à Saint-Pierre. C'est là où j'ai pu avoir connaissance des différents projets qui allaient naître sur Saint-Pierre. Ensuite, tout s'est enchaîné assez rapidement. On m'a dit, voilà, il y a une réunion collective, tel jour, vous venez. C'est ce que j'ai fait. Puis je suis allée, je me suis dit, oh, on peut toujours y aller. Déjà, on m'a contacté, c'est déjà assez incroyable, donc je vais y aller. Donc j'y suis allée, et c'est là que j'ai appris, sur une feuille, c'était marqué que c'était pour employé d'étage. À la base, c'est pas le poste que je visais. Je visais le poste de réceptionniste. Je me suis dit, bon, il faut bien commencer quelque part. Donc début novembre, on a eu notre entretien final avec M. Graziani. Donc bien sûr, c'était aussi en rapport avec nos rapports de stage, comment ça s'était passé. Encore sélectionné. Et au mois de décembre, on a signé nos contrats. Donc je suis très contente puisque j'ai signé mon premier CDI en tant qu'employé d'étage. Alors la mission locale, dans le cadre du recrutement de la Villa de Lille, a été pilote, je dirais, donc, de cette campagne de repérage des jeunes et de préparation donc, des futurs collaborateurs donc, de cet établissement hôtelier à la demande de l'employeur. Donc on a été pilote pour l'ensemble des partenaires qui sont intervenus donc, durant cette opération pendant 1 an. Alors, justement, c'est une innovation pour la mission K parce que c'est une première tout d'abord. On a fait un gros recrutement de A à Z avec un employeur. Ce qui est innovant, c'est qu'on a été vraiment tous autour d'une table, tout acteur d'insertion, et qu'on a pu tous travailler ensemble. Justement, on a mis tous les dispositifs existants sur l'accompagnement, sur la formation. Et le rôle de la mission K, ça a été justement concorder ces dispositifs qui d'habitude ne travaillent pas ensemble pour qu'on puisse justement les rajouter l'un à l'autre pour que justement les jeunes puissent avoir un maximum de formation, monter en compétences, faire le travail sur le groupe et avoir toutes leurs chances après d'obtenir l'emploi. D'innovant, c'est qu'il y a eu aussi un parcours mobilité, c'est-à-dire qu'on a fait de la formation en amont, de la mobilité, et on sait bien qu'aujourd'hui, c'est une formation et une mobilité réussite, dans le sens où ces jeunes qui ont participé ont obtenu un emploi. Eh bien, c'est simple, nous avons donc démarré au tout départ lorsque Stéphane Chan de la mission locale avec la Villa de Lille nous a interpellés pour construire le parcours de formation et d'accompagnement des demandeurs d'emploi après leur prépositionnement effectué donc en fin d'année 2012, début d'année 2013. Et ensuite, nous avons donc construit le parcours de formation et réfléchi sur l'ensemble des dispositifs de formation et d'évaluation que pouvait mobiliser Pôle emploi pour pouvoir permettre aux jeunes d'arriver rapidement sur le domaine opérationnel pour l'employeur. Déjà, c'est le fait de pouvoir avoir mis en œuvre plusieurs dispositifs de formation rapidement, avec l'immersion en Angleterre, ensuite la qualification obligatoire pour l'ensemble des personnes avant d'arriver donc à l'emploi sur des CDI, c'est des CDD de 3 ans. Donc Opcalia Fafi, donc on est Opca qui collecte les fonds de la formation professionnelle et notre rôle en fait c'est de financer des formations pour les demandeurs d'emploi et notamment pour Villa des Lilles. C'était en partenariat en fait avec le Pôle emploi de financer des formations en amont de l'embauche. Les critères de recrutement, c'est la motivation. Le sourire, la motivation et l'envie de travailler. Et là, je pense qu'on a un bel exemple, vous avez vu, de jeunes motivés. Ils s'approprient les choses, surtout dès qu'on leur demande quelque chose, ils sont là. Et ça, c'est ça ce qui est intéressant, quoi. Ils sont jeunes, ils n'ont pas d'expérience, mais ils ont envie, quoi. Ils sont pleins d'envie et pleins d'étoiles dans les yeux.
nous sommes spécialisés dans l'hôtellerie et la restauration, donc il y a des compétences transversales qu'on a forcément reprises pour ces métiers. Mais c'est vrai que là, on était sur des embauches, donc on a mis la barre assez haute et on a adapté vraiment à l'embauche derrière. Donc du coup, on a demandé encore plus de disponibilité, encore plus de volonté, encore plus d'investissement à chaque stagiaire et on a mis beaucoup je dirais de formules pour créer une cohésion d'équipe puisque c'est quand même le secret de la réussite en hôtellerie et restauration, c'est de créer une équipe soudée. C'est une formation qui nous a appris pas mal de choses, déjà à mieux se connaître soi-même. Ensuite, c'est un travail d'équipe qu'on a fait donc sur 1 an, donc ça facilite aussi pour l'entrée en entreprise. C'est une formation même du point de vue professionnel aussi qui nous a apporté énormément de choses, surtout pour quelques-uns qui n'avaient pas d'expérience réellement dans ce domaine. Et oui, j'ai découvert beaucoup de choses sur moi-même, vu qu'avant j'étais très timide. Et là, j'arrive mieux à aller vers les gens, ça ne me pose pas du tout de problème. Je me suis même découvert des talents d'actrice dans la formation. Par exemple, j'ai fait une émission télé où il y a 1 an de ça, je n'aurais jamais fait, puisque c'est vrai que je ne suis pas de nature à me mettre en avant, on va dire. Ouais. Donc voilà, au bout d'1 an, bon, on surpasse un peu sa timidité. Il y avait beaucoup d'étapes. Avec des moments assez difficiles, surtout moralement, on était découragés, mais ça s'est bien passé et ça a été un peu long. Déjà, il y avait une solidarité dans le groupe. Aussi, M. Chan était très présent pour nous, il faut le reconnaître, il nous a beaucoup encouragés, moi personnellement, donc je le remercie d'ailleurs pour ça. Parce que c'est vrai que ça fait 1 an qu'on est tous dans le même bateau et le côté où on s'entraide, où vraiment... je pense qu'on a vraiment une équipe très soudée et que ça fait plaisir en fait de savoir que je vais travailler avec ces personnes-là dans l'hôtel. Pour voir si on pouvait fonctionner en tant que groupe et aussi pour voir comment on réagirait dans certaines situations. Donc on a fait du canyoning, on a fait du catamaran pendant 3 jours. C'est nous qui devions cuisiner, on devait en fait mettre en place par groupe qui allait cuisiner, qui allait s'occuper du ménage, qui allait aider l'autre s'il y avait un problème, et si on voyait que quelqu'un n'allait pas bien, comment on allait réagir, et ça s'est très bien passé, on n'a pas eu de soucis par rapport à ça. On s'attache à des gens qui sont aussi agréables, volontaires et voilà, ils ont envie de s'en sortir. On nous dit souvent que les jeunes sont pas motivés, n'ont pas envie. Je peux vous dire que là, on avait tout le contraire et forcément, on s'attache à des gens comme ça et on a envie de les aider encore plus longtemps. Oui, c'est une très belle aventure et il est effectivement... dans la masse que peut gérer Pôle emploi à l'heure actuelle de tous les demandeurs d'emploi, où parfois on peut financer individuellement des parcours et ne plus revoir les personnes, on a pu construire dans le temps et rencontrer régulièrement ces personnes pour pouvoir les mobiliser et puis les conserver et de voir justement aujourd'hui l'aboutissement des 34 embauches. C'est vraiment rare de pouvoir suivre dans le temps et d'arriver à un résultat aussi magique
Et vraiment, c'est une belle réussite partenariale et je tiens vraiment à le souligner entre la mission locale et Pôle emploi et aussi l'Opcalia, qui est l'Aladom. Nous étions 4 partenaires principaux sur cette action. Et c'est une véritable réussite où on est capable de montrer aujourd'hui qu'en se réunissant tous ensemble entre les partenaires, eh ben, on peut faire une réussite d'embauche pérenne pour 34 futurs salariés. Et ce qui a été bien aussi sur des actions comme une marche au volcan, le directeur a participé justement pour mieux connaître les futurs salariés, ses futurs collaborateurs. Ce qui fait que c'est à ce moment-là aussi, cette cohésion a commencé à prendre et les jeunes ont cru aussi. Parce que ce n'est pas un employeur qui a dit je fais un recrutement, mais c'est un employeur qui a participé à toutes les étapes. Une autre étape importante aussi pour faire toujours cette liaison entre le futur employeur et le futur salarié, à une étape de la construction de l'hôtel, on a fait une visite de chambre témoin, ce qui a permis aussi que les jeunes de voir du concret et de voir justement qu'ils s'imprègnent de plus en plus le projet. Et ça, c'est une étape aussi qui a consolidé la relation entre l'employeur et les futurs collaborateurs. Autant dire que ce n'est pas tous les ans qu'on nous propose de piloter une opération de recrutement. Et au-delà du recrutement, c'est-à-dire que ce n'était pas simplement, à un moment donné, mettre en relation des jeunes qui auraient été diplômés avec un employeur. C'était comment des jeunes qui, à la base, ne sont pas forcément diplômés pour tenir ces postes, comment on les prépare pendant un an. Et c'est ça, en fait, tout le côté vraiment extrêmement valorisant en termes de dynamique interne et aussi crédibilisant vis-à-vis de l'extérieur, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que on était sur le premier projet hôtelier sur Saint-Pierre, qu'il y en aura bientôt un deuxième, et qu'on a vraiment bon espoir de pouvoir renouveler ce type d'opération, puisqu'on a été sollicité par les porteurs de projet du second hôtel pour qu'on puisse vraiment renouveler cette opération. Donc en termes de crédibilité, c'est sûr qu'on a gagné 10 ans d'un coup là. Mais il y avait quand même du potentiel qui était là, il faut aller le chercher et il faut y croire aussi. Nous, on y a cru, le Villa de Lille y a cru. Si on n'y croit pas, c'est sûr que ça ne marche pas. Mais on parle toujours de ce qui ne va pas et jamais de ce qui va bien. Et là, c'était plus que très bien. C'était vraiment une action extraordinaire.